Théo est un petit cow-boy, intrépide et curieux, qui adore parcourir les vastes étendues de la plaine qui entourent son ranch. Il est généralement accompagné de son meilleur ami, son poney Tibou, et aussi souvent de son grand frère Max. Mais cet après-midi, il est seul avec Tibou. Le soleil est bien haut dans le ciel et il s'est un peu plus éloigné de sa maison que d'habitude. Tandis qu'il s'amuse avec Tibou, Théo aperçoit soudain une petite fille amérindienne qui joue tranquillement dans l'herbe un peu plus bas dans la plaine. Théo est tout content. « Chouette, une nouvelle amie !» se dit-il de suite. Alors, sans hésiter une seule seconde, il trottine pour aller la voir. « Salut, je m'appelle Théo. Et toi, qui tu es ?» lui demande-t-il avec un grand sourire. « Je m'appelle Nita. Tu viens d'où ?»« Pas loin de la rivière Cheyenne. Je suis une Sioux. » répond la petite fille avec un beau regard. Waouh, ça alors! Théo n'avait encore jamais eu l'occasion de rencontrer un membre du peuple Sioux. Il est vraiment ravi de rencontrer Nita. Depuis qu'il est tout jeune, il est fasciné par les légendes amérindiennes. Les deux enfants se rapprochent timidement l'un de l'autre, puis une fois les présentations faites, ils se proposent de jouer. Rapidement, ils découvrent qu'ils ont beaucoup en commun, bien qu'ils viennent de cultures très différentes. Et leurs différences, justement, les intriguent énormément. Ils apprennent beaucoup l'un de l'autre. Nita montre à Théo comment lancer une lance et comment monter Tibou sans la selle. Et Théo lui apprend comment jouer au baseball et aux billes. Ensemble, ils rencontrent ensuite de nombreux animaux, des chevaux sauvages aux serpents à sonnette. Lorsqu'ils voient un bison se promener non loin, ils décident de s'approcher doucement pour l'observer. Théo a un peu peur, mais Nita lui explique comment être calme et respectueux envers les animaux. Ils observent alors le bison de loin et le gigantesque animal les regarde en retour. Finalement, le bison repart lentement sans leur causer le moindre problème. La journée passe très vite et bientôt, il est temps pour Théo et Nita de rentrer chez eux. Mais avant cela, Nita se retourne vers Théo et lui dit « J'aimerais t'emmener rencontrer mon grand-père demain. Il connaît beaucoup de choses sur notre peuple, beaucoup d'histoires. Et en plus, demain c'est le dernier jour de la fête de la danse du soleil. Je suis sûre que tu aimeras ça. »« Oh oui, j'adorerais venir !» s'exclame Théo. De retour chez lui, Théo raconte tout à sa famille et demande l'autorisation de se rendre chez Nita. Son papa et sa maman sont ravis qu'il se soit fait une nouvelle amie et sont bien sûr d'accord pour qu'il aille la voir. Le lendemain, Nita emmène donc Théo rencontrer son grand-père. Celui-ci se nomme Akesheta. Il n'est pas très grand, mais il a une stature vraiment très imposante. Mais malgré son côté impressionnant, Akesheta est vraiment très gentil. Tandis que le village prépare les dernières festivités, Akesheta montre aux enfants comment faire des flèches avec des plumes, comment sculpter des totems et comment utiliser des plantes pour se soigner, tout en leur racontant plein d'histoires. Théo est vraiment fasciné par tout ce qu'il apprend et Nita en est ravie. Elle est heureuse de partager sa culture avec son nouvel ami. Ils passent ainsi toute la journée ensemble, découvrant de nouvelles choses et riant souvent à gorge déployée. Le soir venu, Théo est complètement émerveillé. Tout le monde danse, chante, rit. Théo et Nita s'amusent comme des petits fous. Alors que la lune est haut dans le ciel désormais, Max vient chercher son petit frère. Il est temps de rentrer maintenant. « Merci beaucoup de m'avoir montré tout ça, » dit Théo avant de partir. « Je ne l'oublierai jamais. »« C'est un plaisir de te rencontrer, jeune homme, » répond avec un beau sourire le grand-père de Nita. « Tu es ici chez toi, tu peux revenir quand tu veux. »« Oh oui, tu peux venir tous les jours même si tu veux !» s'exclame joyeusement Nita. « Et si tu veux, toi aussi tu peux venir à la maison !» propose soudain Théo tout excité. « Hein Max, elle peut venir ?» demande-t-il en se retournant vers son frère. « Mais bien sûr, toi aussi tu peux venir quand tu veux chez nous. » Théo et Nita sont les plus heureux. Cet été, ils savent déjà qu'ils ne seront pas souvent l'un sans l'autre. Ils s'imaginent bien toutes les bêtises et toutes les aventures qu'ils vivront.
et ils se languissent déjà de se retrouver.